Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour, je vous se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 12 octobre 2020 et nous sommes toujours dans notre épître aux Galates. Alors Galates 1 et 2, très facile, je pense que tous ont bien compris Galates 1 et 2, c'est vrai que c'est très intéressant. Galates chapitre 3, c'est notre paire de manches et c'est vraiment très compliqué. Alors je sais que dans l'épître aux Romains aussi, on parle beaucoup de la loi et de la foi. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'on peut comme dans cette épître avec Galates chapitre 3 et puis 4. Et puis on va réfléchir un petit peu, puis on verra ce qu'on peut dire. Alors on avait vu d'abord les premiers versets de Galates chapitre 3. Ô Galates insensés. Paul de temps en temps a quand même un discours qui est un peu violent. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant la foi? Ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? C'est ce qu'on a vu ce matin, non? Ce matin, essayez de réfléchir. Il dit, avez-vous fait tant d'expériences en vain? Nous devons avoir tous une expérience de Jésus-Christ, une expérience de l'Esprit Saint, une expérience du Père. Et notre vie chrétienne, c'est pas quelque chose d'aseptisé, je sais pas comment il faut dire. C'est quelque chose qui prend tout, jusqu'à, avec l'Eucharistie, comme on l'a vu, prendre notre corps, le corps à corps avec Jésus-Christ. Extraordinaire, formidable. Et on a vu la soif donc de ce pasteur Scott Hahn, qui lorsqu'il a découvert ce que c'est que l'Église catholique et la messe, avait soif de vivre cette relation amoureuse avec Jésus-Christ. Et alors j'ai essayé de vous montrer ce matin, alors c'est pas simple, c'est que il y a une connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, vous voyez, qui peut conduire d'ailleurs à l'erreur, puisqu'aujourd'hui il y a plein de gens qui, au nom de la Bible, disent des bêtises. Je vous rappelle la deuxième tentation du Christ au désert dans Matthieu chapitre 4, c'est le diable qui dit « il est écrit ». Et au nom des versets bibliques, il y a plein de gens qui vous disent des choses qui sont anti-chrétiennes. La connaissance pour la connaissance peut déséquilibrer l'homme. Et c'est pour ça que la connaissance que j'ai, qui est la connaissance de la parole de Dieu, de la vérité que Dieu m'enseigne et me révèle, est une connaissance qui est partagée aussi avec l'amour. C'est pour ça qu'on a deux pieds. Et pour bien avancer, il faut avancer sur les deux pieds. Le pied de la vérité et le pied de l'amour. Et c'est pour ça que je crois que c'est important, en plus d'avoir la connaissance doctrinale sur la vérité révélée, d'avoir la connaissance aussi d'amour de Dieu. C'est pour ça que l'Église qui a été voulue par Jésus-Christ nous donne la parole de Dieu et les sacrements. Et à travers les sacrements, le plus grand de tous les sacrements qui est l'Eucharistie. Et je ne peux me retrouver dans un juste équilibre épanoui et heureux que si j'ai d'un côté la parole de Dieu dans sa vérité et l'Eucharistie aussi. L'Eucharistie, c'est l'amour, c'est la rencontre amoureuse avec Jésus-Christ. Et je dois développer ces deux facultés qui sont en moi, mon intelligence qui va chercher la vérité et qui va chercher donc la parole de Dieu. Alors maintenant, il faut discerner où se trouve la parole de Dieu. Nous, on l'a vu, c'est pas dans la Bible en premier lieu, comme pensent tous ceux qui sont les petits frères de Martin Luther et qui malheureusement sont dans l'erreur, et qui vont interpréter chacun la Bible à leur manière pour fonder chacun leur église. La parole de Dieu se trouve premièrement dans l'église. Et maintenant, je sais que cette parole de Dieu se trouve dans l'église, j'ai déjà cette doctrine, cet enseignement qui m'est donné, qui est l'enseignement qui va m'aider. Mais je ne peux pas être un chrétien uniquement avec une doctrine dans ma tête. Il faut aussi que j'ai Jésus-Christ dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'il y a cette relation amoureuse avec Jésus-Christ qui est très importante. Il faut un juste équilibre entre ma relation amoureuse et la doctrine. Je vous avais dit à un moment, quand on parlait un petit peu de doctrine, qu'il faudrait que les catéchistes de notre Église catholique, qui forment nos enfants ou même les adultes, puissent donner une formation, mettons par exemple de 45 minutes, cours magistral, enseignement, et qu'après, pendant 15 minutes, on aille à la chapelle pour prier. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre les deux.
Au bout d'un moment, moi je me souviens quand j'étais jeune, je faisais 2 ans de doctrine pour la confirmation. Mais ces 2 ans de doctrine pour la confirmation aussi, c'est pas lié à une vie de prière. Un temps de louange, un temps de prière, un temps de... Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tu peux former la tête de quelqu'un, oui, c'est possible. Mais il faut aussi former son cœur. Et le plus important, même, c'est de former son cœur. C'est pour ça que la vie de prière est plus importante que la vie intellectuelle. L'amour passe avant la vérité. Et c'est pour ça, donc, on a l'impression, avec Paul dans cette épître aux Galates, au moins au chapitre 3, qui veut nous montrer que ce Jésus-Christ que moi je vous ai enseigné, l'Esprit Saint qui est là, les miracles que vous avez vus, et les charismes et toutes ces choses-là, mais ça vous dit rien? C'est pas vraiment un cours que je passe, après on efface et on passe à autre chose. Alors, comprenez bien, c'est vrai même du côté de la morale. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu dis que tu es chrétien, toi, et tu commets l'adultère. Bon, mon frère, il faut te poser une question quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut lutter contre l'infidélité conjugale. Il faut lutter pour la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Il faut lutter dans ma vie aussi pour l'obéissance au commandement, comme on l'a vu dans la première épître de Jean, chapitre 2. Celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements. Et donc c'est pour ça qu'il faut que ma connaissance soit là, c'est clair, mais cette connaissance, c'est pour que je puisse en vivre. Et dans la connaissance la plus importante, c'est pas de savoir si Jésus-Christ a des frères et des sœurs, c'est de savoir que Jésus-Christ t'aime. Et que tu es aimé de Dieu. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? C'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimés bien avant. Et il nous aime tellement qu'il a envoyé son fils, Jésus-Christ, qui est venu sur terre, qui est mort pour nous sur la croix. Donc, il y a tout ça, à mon avis, qui est présent dans cette histoire d'expérience dont parle saint Paul dans Galates chapitre 3. Alors, je suis à partir du verset 6 maintenant. Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Alors ça se trouve dans Genèse, au chapitre 15. Alors, la vocation d'Abraham, vous vous rappelez, Genèse chapitre 12. Dans le livre de la Genèse, il y a d'abord une première partie, Genèse chapitre 1 à 11. On appelle ça les livres méta-historiques. Il y a d'abord la création, Genèse 1, puis le deuxième récit de la création, Genèse 2 à partir du verset 4. Genèse chapitre 3, c'est le péché originel. Genèse chapitre 4, c'est Abel et Caïn qui s'entretuent. Genèse 6, Noé avec le déluge. Genèse 11, la tour de Babel. Voilà grosso modo donc les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont très très intéressants et sur lesquels il faut revenir régulièrement parce que ces 11 premiers chapitres de la Genèse montrent le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Dieu a voulu l'homme, Dieu a voulu la femme. Il a voulu que l'homme et la femme puissent se marier. Plan de Dieu. Et il est béni. Genèse chapitre 1 verset 28. Il est béni et il leur dit: sans la bénédiction de Dieu, on ne fait pas d'enfant. Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Et maintenant que l'homme est arrivé le 6e jour, il peut faire des enfants, il n'y a pas de souci, il peut vivre sa vie humaine, mais maintenant il faut qu'il parvienne au 7e jour. Le 7e jour, c'est mettre Dieu à la première place dans sa vie. Dans le deuxième récit de la création, l'homme apparaît aussi, il peut manger de tous les arbres du jardin. Il y a un arbre qui est interdit, mais l'arbre le plus important, c'est l'arbre de la vie. Parce que tant que l'homme n'a pas reçu la vie divine, tant qu'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas être heureux et épanoui. Et ce plan de Dieu va impliquer que Dieu est là pour permettre à l'homme et à la femme de recevoir cette vie divine que Dieu veut leur donner gratuitement. Malheureusement, l'homme et la femme vont dégamer, c'est Genèse chapitre 3, le péché originel. Et après le péché originel, Adam et Ève sont chassés du jardin. Et les conséquences maintenant, après le péché originel, c'est quoi? C'est Abel et Caïn qui s'entretuent. Les frères vont s'entretuer. Il n'y a pas de charité entre les frères, il n'y a pas de charité fraternelle, il n'y a pas de charité. Ensuite, c'est Noé avec le déluge. Ça, c'est le désordre sur la terre. Les gens qui vivent un peu n'importe comment. Ça, c'est par rapport au corps, par rapport à la volonté du Père. Et Genèse chapitre 11, la tour de Babel, c'est par rapport à la foi. Et on voit qu'on retrouve donc l'anti-charité fraternelle avec Abel et Caïn qui s'entretuent, l'anti-espérance avec Noé et le déluge, et l'anti-foi avec la tour de Babel. 3 conséquences qui sont là, qui ont touché l'homme à cause du péché originel. Et c'est pour ça que dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse donne une structure intéressante qui fait comprendre à l'homme justement qu'il y a les conséquences du péché. Et comme il y a 3 conséquences du péché, il y aura 3 nourritures, il y a les 3 vertus théologales, toutes ces choses. Ensuite, Genèse chapitre 12, on entre avec le premier personnage historique, qui est Abraham. Et Dieu va rencontrer Abraham et Dieu va lui parler. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Alors c'est important parce que c'est très fondamental. On revient à la première parole que Dieu donne à un homme. Le premier personnage historique biblique, le père des croyants, c'est Abraham. Je vous rappelle que le père des croyants, c'est pas Adam. Le père des croyants, c'est pas Noé. Le père des croyants, c'est Abraham.
Pourquoi? Posez-vous la question. Et donc, ce père des croyants, c'est Genèse chapitre 12, et c'est Dieu qui lui parle. Et Dieu lui dit, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Alors, on doit être capable de quitter certaines choses pour être avec Dieu. Jean 12, 24, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc, Dieu va parler à Abraham et Dieu va bénir Abraham. Abraham crut en Yahvé, c'est Genèse chapitre 15, verset 6. Et pour cela, Yahvé le regarda comme juste. Et donc Saint Paul veut nous montrer, c'est comme pour Abraham, il crut à Dieu et c'est pourquoi il fut regardé comme juste. Et tout ça, c'est pour revenir à ces habitants de Galatie, les Galates, pour qu'ils reviennent à la foi et qu'ils ne restent pas dans la loi. Donc, vous le voyez, les fils d'Abraham sont ceux qui s'appuient sur la foi. À l'époque d'Abraham, il n'y avait même pas la loi. La loi n'existait pas. La loi a été donnée par Moïse, dans Exode chapitre 20, les 10 commandements. Donc vous le voyez, les fils d'Abraham sont ceux qui s'appuient sur la foi. L'Écriture savait déjà que Dieu ferait des païens des justes par le chemin de la foi. Aussi Abraham reçut-il cette promesse, la bénédiction passera de toi à toutes les nations. Et la foi fait que toutes les nations seront sauvées. C'est Genèse chapitre 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Il n'y a pas dit « en toi sera béni le peuple juif ». « En toi sera béni toutes les familles de la terre. » Et on voit déjà que dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu parle à Abraham, la foi va amener un salut au monde entier, à toutes les familles de la terre. Ce n'est pas réservé aux juifs. Ce sont donc bien ceux qui comptent sur la foi qui sont bénis avec le croyant Abraham. Au contraire, c'est une malédiction qui attend ceux qui comptent sur la pratique de la loi. Alors avec la foi, il y a l'ouverture au salut à toutes les nations, et avec la loi, au contraire, c'est une malédiction qui attend ceux qui comptent sur la pratique de la loi. Maudit soit celui qui ne met pas en pratique à tout moment tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Et la loi est venue plus tard. Et la loi qui a été donnée par Moïse, puisque je crois que c'est la loi sur laquelle on insiste le plus, les 10 commandements, eh bien, en obéissant aux 10 commandements ou en obéissant à toutes ces lois qui seront données dans le livre du Lévitique, ce n'est pas ces lois qui vont faire qu'on pourra aller au ciel. La loi n'a sauvé personne. Si la loi avait sauvé quelqu'un, on n'aurait pas eu besoin de Jésus-Christ pour venir sur la terre pour nous sauver. C'est la même chose qu'on fait avec le baptême de Jean-Baptiste. Si le baptême de Jean-Baptiste par immersion totale dans l'eau est le baptême qui sauve, c'est qu'on n'a plus besoin du baptême de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas des Jean-Baptistiens, nous sommes des chrétiens. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Oui, c'est vrai, mais le baptême de Jean-Baptiste ne sauve pas. Comme la loi, les 10 commandements sont là, c'est vrai, mais les 10 commandements ne sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est Jésus-Christ crucifié. Annoncé en promesse déjà à Abraham. Et réalisé lorsqu'il viendra sur la terre et qu'il va s'incarner. Alors, le passage de « Maudit soit celui qui ne met pas en pratique à tout moment tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi » se trouve dans Deutéronome chapitre 27. Dans Deutéronome 27, il y a les 12 malédictions. Alors les Lévites prendront la parole et proclameront à haute voix devant tous les hommes d'Israël. Maudit soit celui qui fait une idole ou une statue de bronze, une œuvre d'artisan, que Yahvé déteste et qui la place dans un endroit secret. Tout le peuple répondra « Amen ». Mon première malédiction, c'est l'idolâtrie. Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Et tout le peuple dira « Amen ». Il faut honorer son père et sa mère. Et je vous rappelle que honorer son père et sa mère demande quelquefois de désobéir à son père et à sa mère. On avait vu dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 et 5, je crois, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je ne suis pas sur terre, alors j'obéis à mon père et à ma mère quand j'ai 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, on est d'accord. Tant que je suis mineur, tant que je suis à la maison, j'obéis à mon père et à ma mère. Mais une fois que je suis grand, je dois être capable de prendre des décisions qui, quelquefois, seront contre ce que veut mon père et ma mère. Et quand mon père et ma mère me diront « il faut que tu te maries avec une fille de ton village », si j'ai trouvé une fille qui n'est pas de mon village que j'aime, je vais dire à mon père « je regrette, je vais me marier avec telle fille ». Il n'est pas content, ben c'est pas grave, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Alors, ce n'est pas mépriser son père et sa mère que d'imposer à ton père et ta mère la femme avec qui tu veux te marier.
C'est au contraire honorer ton père et ta mère, de faire comprendre à ton père et à ta mère que vous n'êtes pas des tyrans, des dictateurs, vous êtes des pères et vous devez m'aider, moi, à pouvoir réussir ma vie de mariage. Ma vie de mariage, voici la fille que j'aime et celle que j'ai choisie. Content, pas content, tant pis. Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. Question de terrain. Les gens qui mesurent des terrains à la fronde. Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. Maudit soit celui qui égare un aveugle sur le chemin. Maudit soit celui qui fausse le jugement envers l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père et qui découvre ainsi la nudité de son père. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Maudit soit celui qui frappe son prochain en cachette. Maudit soit celui qui accepte un cadeau pour faire mourir un innocent. Choco. Les bakshish et tout ça, là, Et la dernière malédiction, c'est celle qui nous intéresse dans l'épître aux Galates d'aujourd'hui. Maudit soit celui qui n'est pas fidèle aux paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Et tout le peuple répondra Amen. Or, mettre toute la loi en pratique, c'est impossible pour un homme. Aucun homme ne peut obéir aux 10 commandements. Avec la loi, personne ne devient juste devant Dieu. C'est évident, puisque le juste vivra par la foi. Et la loi ignore la foi quand elle dit « Celui qui met en pratique ces choses vivra grâce à elle ». Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, quand pour nous il est devenu malédiction. Selon ce qui est écrit, celui que l'on pend à un poteau est une malédiction. C'est alors que dans le Christ Jésus, la bénédiction d'Abraham a atteint les nations païennes et par la foi, nous avons reçu la promesse, c'est-à-dire l'Esprit. Alors c'est vrai, c'est un texte quand même un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué ce texte. Alors on comprend quand même quelque part, ce qu'il faut comprendre, je crois, pour faire simple, c'est que on comprend que la loi a été voulue par Dieu, a été donnée à Moïse à un peuple. À l'époque d'Abraham, au sens strict, la loi, il n'y avait pas beaucoup. Il faut dire que si on cherche du côté de la réflexion philosophique sur la loi, de la politique, ce qu'on appelle la politique, polis en grec, c'est la cité. Donc le gouvernement de la cité, ce qu'on appelle la politique, quoi. Eh bien, en politique, au sens strict, la loi n'existe pas entre deux amis. Il n'y a pas de loi entre deux amis. Dans l'amitié, il n'y a pas de loi. La loi va venir à partir du moment où justement il y aura un peuple, une cité. Et c'est à partir de la cité qu'il faut qu'il y ait des feux rouges, des feux verts. Vous ne mettez pas de feux rouges et de feux verts dans votre maison. Et on est obligé de commencer à structurer et avoir des lois. Moi, la première loi qu'on a mise dans la maison chez nous, je vous rappelle que mon père et ma mère avaient 5 enfants, c'était les listes qu'on a mis pour que chacun puisse faire son travail à la maison, sa charge. Et on avait donc un programme qu'on faisait pour un mois, peut-être je ne sais plus combien, et puis tel faisait telle chose, tel autre, en fonction des vacances, en fonction de l'école, en fonction du week-end. Et puis on a établi des lois pour que ça se passe bien. Et dans tous les pays du monde, il doit y avoir des lois, c'est absolument nécessaire. La loi n'a pas commencé avec Abraham au sens strict. La loi a commencé avec Moïse. Pourquoi ? Parce qu'avec Moïse, c'est un peuple. Et il y a un peuple qui est là, et le peuple, il faut le gérer. Et donc c'est pour ça qu'il y a les 10 commandements, sans compter toutes les autres lois que Dieu a données donc à son peuple. Genèse chapitre 3, verset 15. Frères, je prends un exemple. Si quelqu'un fait un testament, selon les règles, personne ne peut l'annuler ou le modifier. Dans le cas d'Abraham, les promesses étaient pour lui et pour son descendant. Il n'est pas dit pour tes descendants. On ne fait pas allusion à plusieurs, mais à un seul. Ton descendant, et ce descendant, c'est le Christ. Donc la foi d'Abraham amène à une promesse qui fait venir Jésus-Christ, son descendant. Or je dis, si Dieu a fait un testament selon les règles, la loi qui est venue 430 ans plus tard ne l'a pas annulée, elle n'a pas pu revenir sur la promesse. Or, si on hérite en vertu de la loi, ce n'est plus en vertu de la promesse. Et précisément, cet héritage était pour Abraham une promesse et un don de Dieu. Alors pourquoi la loi ? Elle a été ajoutée en vue des manquements.
Elle valait jusqu'à la venue de ce descendant d'Abraham, pour qui était la promesse. Et ce sont des anges qui l'ont mise en place, d'où l'intervention d'un médiateur entre eux. Si c'était Dieu, lui est un seul. Alors c'est vrai que je trouve que le texte de Paul est quand même assez ardu, assez compliqué, mais on comprend que Abraham, donc, Dieu va faire alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, ensuite le peuple va partir au désert, après, ils vont partir d'abord en Égypte, ils vont rester 430 ans, c'est peut-être pour ça je pense que Paul parle des 430 ans, et après les 430 ans en Égypte, on va sortir de l'Égypte, on va entrer dans le désert, et là on va recevoir donc la loi. Et la loi, donc, tu adoreras Dieu, tu respecteras son nom, tu sanctifieras son jour, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. etc. Bien, cette loi est donnée pour permettre au peuple d'avoir une manière de vivre qui soit correcte. Mais l'obéissance à la loi et les œuvres de la loi ne peuvent pas envoyer quelqu'un au ciel. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre, vous voyez, que je ne peux pas aller au ciel par mes propres moyens. Aucun homme par lui-même ne peut avoir accès au ciel. Le ciel, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. C'est pour ça que Adam et Ève qui ont été créés dans le jardin d'Éden, Dieu a mis un arbre de vie au milieu du jardin. Qui met l'arbre de vie et qui donne la vie? C'est Dieu. L'homme ne peut pas par lui-même se donner la vie. Mais il peut choisir de recevoir la vie ou de la refuser. Il peut choisir de suivre Dieu ou il peut choisir de refuser Dieu. Ça, oui, il peut le faire. Et dans l'Ancien Testament, il y a ce passage bien connu, Deutéronome chapitre 30, verset 15. « Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. » Il y a des gens parmi nous qui ont choisi la sorcellerie, d'autres qui ont choisi la franc-maçonnerie, d'autres qui ont choisi d'être chrétiens. C'est toi qui choisis. Il y a des filles et des femmes qui ont choisi de rester vierges jusqu'au jour du mariage, comme certains hommes. Il y a d'autres qui ont choisi la vie de patachon. C'est toi qui choisis. Et tu es libre de choisir. Donc, l'obéissance à la loi fait que je ne peux pas, en obéissant à la loi, en faisant les œuvres de la loi, même si je ne pêche jamais, le fait de ne pas pécher ne peut pas me faire entrer au ciel. Mais c'est important de le comprendre. Je ne vais pas au ciel parce que je ne pêche pas. Je vais au ciel parce que Dieu m'aime, et Dieu, en mourant pour moi sur la croix, a voulu pour moi un bonheur qui me dépasse infiniment, c'est que je sois là où il est dans la Trinité, pour moi aussi, pour toute l'éternité, une fois que j'aurai choisi de suivre. Dieu a un plan pour moi, et le plan de Dieu pour moi, c'est de vivre le même bonheur que celui du Fils dans la Trinité pour toujours. Jean 17, 22, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Jean 17, 24, et là où je suis, je veux qu'il soit avec moi, qu'il contemple ma gloire. On va contempler la gloire de Jésus-Christ dans la Trinité éternellement. Et aucun homme ne peut par lui-même avoir accès à la Trinité. C'est Dieu qui est même venu se révéler pour nous sur terre. Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et c'est Jésus-Christ qui vient nous donner le plan de Dieu. Rappelez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, il y a le livre scellé qui est donné et personne ne peut l'ouvrir. Et la seule personne qui peut ouvrir le livre scellé, c'est l'agneau comme immolé. Et l'agneau immolé, c'est bien Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Et une fois que Jésus-Christ meurt sur la croix, alors tout s'ouvre pour nous. Mais sans la mort du Christ sur la croix, rien n'est ouvert. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller au ciel sans le Christ qui accepte de mourir pour nous sur la croix. Et c'est pour ça que la foi est première. Là où Martin Luther a beaucoup insisté que la foi seule sauve. Alors, la foi seule, non, mais la foi est première. Et sans la foi, il n'y a rien. Mais la foi va impliquer un comportement et la foi va impliquer des œuvres. Et il y aura les œuvres de la foi, et les œuvres de la foi sont nécessaires au salut, alors que les œuvres de la foi ne servent à rien. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on comprend, je crois, lorsqu'on lit l'épître aux Galates et l'épître aux Romains, c'est que lorsqu'on parle des œuvres, comme on l'a déjà un petit peu dit, non, les œuvres de la loi, l'obéissance aux 10 commandements, ne peut pas te permettre d'avoir accès au ciel. Par contre, les œuvres de la foi te donnent ouverture au ciel. Alors si je vous rappelle le passage de Jacques, chapitre 2, verset 24. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. La foi seule, c'est pas biblique, c'est pas chrétien.
C'est Martin Luther. J'allais dire c'est luthérien. C'est leur doctrine. C'est leur chef de la foi de Luther à la foi de Pierre. Et donc, alors, on peut relire pour la foi et les œuvres. Relisons le passage de Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le diable le croit aussi et il tremble. Donc la foi seule. Maintenant, il faut donc que cette foi soit accompagnée par des œuvres. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Donc, c'est cette opposition donc, par rapport aux œuvres, les œuvres de la loi, les œuvres de la foi, je crois qu'on a bien compris, et comprendre que le salut nous est donné gratuitement par Dieu. Et l'arbre de vie dans le jardin d'Éden que nous avons perdu, et les chérubins qui nous empêchent de manger du fruit de l'arbre de vie, nous retrouvons cette vie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden en Jésus-Christ. Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 11,25, je suis la résurrection et la vie. Et la vie, c'est Jésus. Et c'est pour ça que par la foi en Jésus-Christ, je retrouve cette vie qui m'est donnée. Je retrouve donc la vie divine, je retrouve le salut et le bonheur pour lequel Dieu a créé les hommes. Mais ce n'est pas la loi qui nous donne ça. Et c'est pour ça que vouloir revenir uniquement à la loi en faisant fi de la foi, c'est quand même une erreur grave. C'est pour ça que Saint Paul explique aux Galates que vous qui voulez revenir à la loi, là, ce n'est pas très futé. Vous êtes un peu écervelé. Galates chapitre 3, verset 21. Alors, est-ce que la loi va contre les promesses? Pas du tout. Si on avait donné une loi capable de nous rendre la vie, cette loi nous donnerait la droiture du cœur. Mais non, l'Écriture a tout fait rentrer dans la logique du péché. Et c'est par la foi, selon Jésus-Christ, que les croyants reçoivent la promesse. Jusqu'à la venue de la foi, la loi nous tenait sous clé, attendant le moment où la foi ferait son apparition. La loi nous conduisait à l'école, celle du Christ, pour que par la foi nous devenions droits au regard de Dieu. Mais quand la foi est là, nous n'avons plus à suivre celle qui nous mène à l'école. Vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et vous avez revêtu le Christ, vous tous qui avez été donnés au Christ par le baptême. Je vous rappelle, 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve actuellement. Le baptême sauve. La loi ne sauve pas. Alors, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et vous avez revêtu le Christ, vous tous qui avez été donnés au Christ par le baptême. Là, il n'y a plus de distinction, juif et grec, esclaves et hommes libres, hommes et femmes, tous, vous êtes devenus un dans le Christ Jésus. Et si vous êtes au Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, les héritiers de la promesse. Donc voilà ce que nous dit donc Saint Paul dans son épître aux Galates, au chapitre 3, qui est un chapitre qui est un peu compliqué, qu'il faut lire et relire. C'est bien de relire ce passage de temps en temps, essayer de mieux comprendre, et sans doute aussi de faire le parallèle avec l'épître aux Romains. Puisque dans l'épître aux Romains, c'est là où on parle d'Abraham, qui est le père des croyants. Et c'est par lui que la promesse est venue, et c'est par la foi donc en Abraham qu'on va arriver à la foi en Jésus-Christ et qu'on va arriver au salut. Donc les œuvres de la loi. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que la loi ne sert à rien. Nous aujourd'hui, nous avons les 10 commandements qui sont là. Les 10 commandements, bien sûr qu'il faut les observer. Et celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui observe les commandements.
Et observer les commandements, c'est justement pour nous des œuvres de la foi aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, c'était uniquement lié à la loi, mais maintenant, en Jésus-Christ, c'est devenu pour nous nécessaire pour notre comportement de chrétien. Et nous devons obéir aux 10 commandements. Nous devons adorer Dieu. Nous devons respecter son nom, sanctifier son jour, et puis tout le reste. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.